Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, c'est lui qui a créé toutes les choses qui existent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Merci mes frères, vous qui aimez les saintes écritures. Salutations fraternelles à tous les amoureux de la Bible. Que le Seigneur vous bénisse encore et toujours. Mais bien aimés, comme je vous l'avais promis dernièrement, que cette série sera juste une série de quelques vidéos. Et Dieu nous a fait grâce au moins d'arriver jusqu'ici. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Aujourd'hui, mes frères, j'aimerais alors parler sur le divorce et le remariage. Je sais que vous avez déjà écouté ces enseignements dans vos églises respectives. Vous avez déjà écouté plusieurs ministres de la parole parler sur le mariage, la dot, le divorce. Mais bien que nous ne pouvons pas tous avoir parfois la même compréhension, nous avons notre compréhension à nous de voir les Écritures avec la petite grâce que le Seigneur nous a donnée. Donc, avec le message du renouvellement, nous croyons que un chrétien peut divorcer et un chrétien peut se remarier. Nous croyons qu'une chrétienne peut divorcer et peut se remarier par rapport aux Écritures. Eh bien, on va tous lire la Bible afin que nous puissions comprendre comment est-ce que un chrétien peut ou ne pas alors faire des choses par sa propre volonté, parce que j'ai reçu plusieurs frères et sœurs qui sont dans le mariage avec plusieurs mauvaises notions. Des soi-disant, on nous avait déjà enseigné sur ça, mais malheureusement, il y a plusieurs couples qui se sont mis dans des problèmes à cause des faux enseignements concernant le mariage, le divorce et le remariage. Alors nous sommes en train de donner alors notre avis par rapport à ces sujets, afin que vous puissiez aussi examiner dans les Écritures et que le Seigneur vous fasse grâce de voir les choses différemment, parce que nous aimons apprendre, désapprendre et réapprendre afin de mieux marcher dans les Écritures. On va prier mes frères, après nous allons partager ce que nous avons aujourd'hui. Incomparable Seigneur, nous te remercions infiniment, toi qui bénis, garde, protège. Merci infiniment pour toutes choses. Mes frères, mes sœurs en tes mains, Père, merci c'est que tu renouvelles connaissance, intelligence, discernement dans ton Église afin que nous puissions marcher avec. Bénis, garde, Père, puissons nous se prier et nous disons Amen. Mais bien aimés, j'espère que vous avez suivi cette série depuis la première partie pour ne pas être peut-être perdu. Alors, il faut suivre la première partie parce qu'aujourd'hui, c'est la 4e partie. Prenez alors la première partie afin de nous suivre comme il faut. Alors, aujourd'hui, on va parler sur le divorce. Parce que dans les églises, nous avons déjà écouté que un chrétien ne peut pas divorcer. C'est ce qu'on nous disait dans les églises. Il y a même plusieurs personnes qui m'ont appelé, le frère Armando, mais nous, on nous avait dit que nous ne pouvons pas divorcer et remarier, ou se remarier si vous voulez. Mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? On va lire dans la Bible afin que vous puissiez nous saisir. Mais bien aimés, prenez vos Bibles comme on a toujours dit mes frères. Je l'ai toujours dit mes bien-aimés. Nous avons reçu plusieurs enseignements, ça c'est vrai. On a entendu plusieurs ministres parler, ça c'est vrai. On était dans des diverses églises, ça c'est vrai. Mais il est très important d'avoir sa Bible et aussi de réapprendre. Très important, je l'ai toujours dit. Désapprendre et réapprendre, parce que la Bible confirme
examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui est logique. Mais examinez toutes choses. Mes frères, on va lire ensemble afin que vous puissiez voir notre manière de marcher par rapport à l'évangile. Matthieu chapitre 19, notre verset de base. Matthieu 19, nous sommes partis mes frères, ayez vos Bibles à la maison afin que nous puissions tous lire ensemble. Nous sommes dans Matthieu. On va prendre le chapitre 19, le verset 3 et on descend au 6e verset. Matthieu chapitre 19, le verset 3 à 6. La Bible alors va déclarer ainsi. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare ce que Dieu a joint. Le verset 7. C'est pourquoi donc lui dire, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Le verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et qui en épouse une autre commet l'adultère. Mais bien aimés, dernièrement, on avait déjà expliqué pourquoi le Seigneur l'avait dit. Celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité. Alors là-bas, il s'agit de la femme insensée. Parce que je l'avais déjà dit dernièrement que dans la Bible, c'est-à-dire que dans le mariage, il faut me saisir, hein, mes frères, il faut bien me saisir. Parce que dans la Bible, il y a plusieurs sortes de femmes. Hein. Il faut me saisir. Mais dans le mariage, je répète ça, dans le mariage, il y a deux sortes de femmes. Il y a la femme sage et la femme insensée. La femme sage, c'est Dieu qui la donne. Donc, quand Jésus est en train de dire que personne ne sépare, c'est que Dieu a uni, c'est-à-dire que c'est un couple que Dieu a uni. C'est un couple que Dieu lui-même a voulu qu'ils soient ensemble. Ce couple-là, on ne peut pas les séparer. Parce que c'est Dieu qui a donné cette femme à ce monsieur-là. Parce que nous comprenons qu'ici, il s'agit alors d'un frère et une sœur. Voilà pourquoi nous avons aussi Luc chapitre 16. Regardez. Luc chapitre 16, le verset 18. Luc 16, 18. La Bible va déclarer ainsi. Luc 16, 18. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Mais bien aimé, le bien avec nous est que nous aimons examiner les Écritures. Nous n'acceptons pas seulement comme ça pour le plaisir de dire oui, amen, alléluia. Non, nous examinons les Écritures. Quiconque répudie sa femme. Or, une femme que Dieu t'a donnée, tu vas la répudier pourquoi? Hein, mes frères? Quiconque répudie.
Mais est-ce que tu peux répudier une femme que Dieu t'a donnée? Mais non. Une femme sage, c'est celle que Dieu t'a donnée. Donc tu ne peux pas la répudier. Tu ne peux pas répudier une femme sage. Parce que c'est la femme que Dieu t'a donnée pour ta vie. Personne ne peut vous séparer. Donc il n'y a pas moyen de la répudier. Il n'y a pas moyen de divorcer avec cette femme-là. Parce que c'est Dieu qui te l'a donnée. Voilà pourquoi ici, il faut comprendre que Jésus parlait aussi aux Juifs, aux pharisiens. Mais il ne parle pas alors à celui qui a reçu la femme qui fait son bonheur. Voilà pourquoi la Bible dira, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Oh, mais comment ça se fait-il qu'une femme qui te fait le bonheur, ou soit qui te donne le bonheur, tu vas encore la répudier? Est-ce qu'il y a un sens? Une femme qui fait ton bonheur, est-ce que tu peux la répudier? Non, elle fait ton bonheur. Mais frère, est-ce que vous comprenez ce que je dis ici? Donc, quand Jésus dit ici, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, ça n'a rien à voir avec celui qui a reçu la femme donnée par le Seigneur. Parce que c'est elle qui fait mon bonheur. Comment est-ce que je peux répudier celle qui fait mon bonheur? Non, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Voilà, c'est comme ça que nous voyons les Écritures. Donc, la femme que Dieu t'a donnée, la femme de Proverbe 31, Dieu te l'a donnée. Tu ne vas pas la répudier parce qu'elle fait ton bonheur. C'est une femme sage. On l'avait déjà dit dernièrement. Alors, mes bien-aimés, prenons Proverbe chapitre 19, le verset 14. Regardez. Proverbe 19, 14. Proverbe 19, 14. Ici, nous allons parler sur le divorce et le remariage. Est-ce que c'est possible pour un chrétien? Proverbe 19, 14, la Bible dira ainsi. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de Dieu. Voilà. Donc, une femme intelligente est un don de l'Éternel. Donc, c'est Dieu qui te donne cette femme-là. Parce qu'elle fait la joie, elle fait le bonheur de ta vie. Donc, il n'y a pas moyen de la répudier. C'est ta femme que Dieu t'a donnée. Donc, tu ne peux pas la répudier. Donc, ce que Dieu a uni, personne ne peut séparer. Ce que Dieu a uni, il y a le bonheur, la paix, la joie, le plaisir de vivre. Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Parce que Dieu connaît les désirs de ton cœur. Il connaît quelle femme que tu cherches. Je vais aller là-bas, regarder. Dieu ne peut jamais te donner une femme qui va te donner des maux de tête. Non. Hein, mes frères? Dieu ne donne pas de mauvaises choses à ses enfants quand on les lui demande. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ainsi. Je vais lire ça avec vous, mes frères, afin que vous puissiez mieux me saisir. Nous sommes dans Psaume chapitre 37, le verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Gloire à Jésus. Donc, si tu fais de l'Éternel tes délices, il va te donner ce que ton cœur désire. Mes frères, Dieu connaît les désirs de chacun. Dieu connaît les désirs de ses enfants. Donc, Dieu ne peut jamais te donner une femme qui va te donner les maux de tête. Dieu ne peut jamais donner à son fils une femme qui va lui causer des pierres d'achoppement. Dieu ne peut pas donner à son fils une femme qui va lui mener ou soit qui va toujours lui pousser vers les tentations. Dieu donne
une bonne femme, une femme sage, afin que vous soyez ensemble pour la vie. Personne ne peut vous séparer parce qu'il connaît les désirs de chacun. Ça va, mes bien-aimés. Il connaît les désirs de chacun. Mes frères, il faut mieux comprendre les Écritures. Voilà pourquoi nous disons toujours, nous chrétiens, nous nous marions entre nous pour éviter les tribulations dans le foyer. Il faut prendre en mariage la femme que Dieu te donnera. Il faut faire ça dans le Seigneur. Même les apôtres de Jésus ont pris des femmes parmi les sœurs. J'espère que vous savez ça. Les frères ont pris les femmes parmi les sœurs parce qu'ils avaient tous la même croyance, la même doctrine, la même église, le même Seigneur, la même façon de prier. Ils étaient ensemble. Ils ont pris les femmes parmi les sœurs de l'église de Jérusalem. Bon, maintenant, toi, tu vas prendre une femme chez les Philistins. Tu vas prendre une femme chez les Babyloniens. Toi, tu es en Israël, mais tu vas prendre une femme en Égypte. Tu seras comme Samson. Samson est parti prendre une femme parmi les filles des Philistins. Et vous savez ce qui s'est passé avec Samson, qui a pris la femme Dalila. Il a pris la femme Dalila. Et aujourd'hui, parmi vous, il y a beaucoup de femmes Dalila. Elles sont nombreuses, les Dalila. Nombreuses. Une femme qui a l'esprit de Dalila, c'est cette femme-là qui, soi-disant, aime son mari, mais malheureusement, une pierre d'achoppement à son mari. Maintenant, toi, tu es chrétien, tu vas prendre une femme chez les Philistins. Tu vas prendre une femme parmi les filles des Canaan. Voilà pourquoi ça va vous amener au divorce. Regardez, je suis dans la Bible. 1 Corinthiens, chapitre 9. Toi, tu es chrétien, tu dois avoir une femme qui est dans l'église. La même doctrine, croyance, enseignement. Afin que vous puissiez marcher ensemble. Maintenant, toi, tu es dans l'église, tu vas prendre une femme chez le dieu de Baal. Est-ce que vous avez les mêmes enseignements? Vous marchez de la même manière. 1 Corinthiens 9, 5. Regardez. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 5. La Bible va déclarer ainsi. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? Et comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et même Céphas. Voilà. Mes frères, est-ce que vous comprenez ce que le frère est en train de dire là? Le frère Paul ici est en train de nous confirmer que même les disciples de Christ, y compris même Céphas qui est Pierre, ils ont pris leurs femmes parmi les sœurs de l'église. Ils ont pris leurs femmes parmi les sœurs de l'église. Mais pourquoi? Mais pour éviter qu'il y ait des tribulations dans le mariage. C'est pour éviter qu'il y ait des confusions dans le mariage. Même le frère Pierre a pris une sœur pour femme. Et les frères de Jésus, Jacques et les autres, ils ont pris des femmes dans l'église, des sœurs dans l'église pour être leurs femmes, afin de marcher ensemble. Bon, maintenant, toi, tu vas prendre une femme là-bas, chez les Philistins. À Babylone, tu prends une femme là-bas. Chez les Philistins, tu prends une femme. Et après, il y aura des problèmes, mes frères. Mes frères, vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le mariage.
Dans le mariage, la Bible nous dit ainsi, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, dans la nature, il y a des choses qui se passent qui doivent aussi nous servir des leçons. Il y a beaucoup de femmes. Toi, tu es chrétien. Tu vas prendre une femme qui a l'esprit de la femme de Potiphar. Donc, la femme de Potiphar, une femme qui drague les hommes, une femme qui veut même violer un esclave de son mari. Elles sont parmi nous, les femmes comme ça. Donc, l'esprit de la femme de Potiphar, tu dragues les hommes. Bon, maintenant, toi, tu es chrétien. Tu as une femme qui a l'esprit de la femme de Potiphar. Donc, une femme qui va séduire les hommes. Comment est-ce que vous allez rester ensemble? Ça, c'est une pierre d'achoppement pour toi. Mes frères, à cause d'un mauvais choix, tu peux être tenté et détourné de la parole. Si tu fais un mauvais choix, cela peut te coûter la vie. Tu vas te détourner de la foi. Parce qu'il y a plusieurs femmes qui ont les esprits de destruction. Il y a même des femmes qui ont l'esprit de Jézabel. Vous savez cet esprit-là? L'esprit de Jézabel. Vous savez ça? Je vais lire ça. Donc, une femme, mais qui a l'esprit de Jézabel, comment est-ce que tu vas la mettre à la maison? Vous finirez par vous divorcer. Parce qu'elle a l'esprit de Jézabel. Regardez, Apocalypse chapitre 20. Oh, pardon. Apocalypse chapitre 2, le verset 20. Regardez. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Écoutez bien, frère. Écoutez bien. Ici, on ne parle pas de Jézabel, mais on parle de la femme Jézabel. C'est-à-dire qu'une femme, mais qui a l'esprit qu'avait Jézabel. Jézabel aussi avait cet esprit-là. C'est un esprit. Et il y a beaucoup de femmes qui ont l'esprit de Jézabel. Ce sont des femmes Jézabel. Que font-elles? Regardez. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire. Enseigner et séduire. Il y a beaucoup de femmes comme ça. Bon, maintenant, toi, tu es chrétien. Tu prends en mariage une femme qui a l'esprit de séduction. Elle sera pour toi une occasion de chute. Tu ne vas jamais évoluer dans la foi. Jamais. Tu vas commencer à tomber, t'élever. Tomber, t'élever. Donc, tu seras un boiteux spirituel. Un boiteux. Parce que tu as une femme Jézabel qui séduit les hommes, qui a l'esprit de leadership. Une femme qui veut prendre de l'autorité sur les hommes. Une femme qui n'aime pas écouter parler de la soumission. Aïe, aïe, aïe. Quand tu parles seulement de la soumission, vraiment, elle va s'éclater. Une femme qui est allergique à la soumission. L'esprit de Jézabel. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Il y a des femmes comme ça, frère. À l'impudicité. Mais frère, vous savez, ici, c'est tout un esprit. Cet esprit travaille dans le monde spirituel et dans le monde physique. C'est tout un esprit. Dans le monde spirituel et dans le monde physique.
Parce que vous connaissez qui était Jézabel. Une femme assassine qui faisait tuer les gens en Israël. Donc une femme qui faisait tuer les gens en Israël. Et une femme qui avait une parure de séduction. Maintenant, toi, tu es chrétien, tu as une femme comme ça à la maison. Est-ce que vous irez loin? Est-ce que tu iras loin dans la foi? Il y a même des femmes Hérodias. Vous connaissez cette femme-là? La femme Hérodias. Je vais lire ça, regardez. Je vais lire dans la Bible, regardez. Marc chapitre 6. La femme Hérodias, regardez ça. Maintenant, toi, tu es chrétien, tu vas prendre une femme Hérodias à la maison. Tu la mets à la maison. Elle a l'esprit d'Hérodias. Comment est-ce que tu vas marcher bien dans la foi? Marc chapitre 6. Regardez la femme Hérodias. Regardez. La femme Hérodias. Regardez. Marc 6, 17, 19. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, le prophète, et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. C'est-à-dire que Philippe était le frère d'Hérode. Et Philippe avait sa femme. Et Hérode, qui est le frère de Philippe, a épousé la femme de Philippe, son frère. Donc, Hérodias s'est marié avec le frère de son mari. En d'autres termes, elle faisait la gymnastique avec le frère de son mari. Elles sont nombreuses. Maintenant, toi, tu vas prendre une femme Hérodias. Est-ce que tu vas bien marcher dans la foi? Tu vas arriver loin jusqu'où? Parce qu'une femme, mais qui fait la gymnastique avec ton frère, tes voisins, tes amis, la femme Hérodias. Et c'est même cette femme qui a dit à Hérode, il a fait dire à Hérode, parce qu'elle a dit à la fille, à la jeune fille, va dire à Hérode de couper la tête de Jean-Baptiste. Parce que ce n'est pas Hérode, hein. Ce n'est pas Hérode qui avait décidé de couper la tête de Jean-Baptiste, de le décapiter. Non, c'est la femme Hérodias. C'est elle qui avait supervisé le plan. Maintenant, tu as dans ta maison une femme pareille. Est-ce que tu vas continuer? Mes frères, tu as une femme Hérodias dans ta maison. Dans la foi chrétienne, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Jamais. Parce qu'elle est Hérodias. Elle est capable de faire la gymnastique à qui qu'elle veut. Avec qui elle veut. Même avec le frère de son mari. Maintenant, toi, chrétien, tu vas prendre au mariage une femme Hérodias. Est-ce que tu vas bien marcher dans la foi? Hein, mes frères? Il faut faire attention, mes frères. Très important. Mes frères, il y a même des femmes qui avortent. Bon, maintenant, toi, tu es chrétien. Tu vas avoir une femme à la maison, mais elle fait des avortements à la maison. Or, qui avorte est en train de tuer quelqu'un. Avorter, c'est tuer. Ça, c'est une femme Hérodias qui fait tuer et tue. Maintenant, tu auras une femme comme ça dans la maison. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu vas continuer avec une telle femme à la maison qui te crée des pierres d'achoppement dans ta foi chrétienne? Pourquoi? Hein, mes frères? Pourquoi? Mes frères, regardez. Nous sommes dans la Bible, Exode. Je prends Exode. Hein. Exode, le verset... je prends le chapitre 21. Regardez. Exode, chapitre 21, le verset 10 à 11. Écoutez, mes frères, c'est que la Bible dit ici. Exode 21, 10 à 11.
si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements, au droit conjugal. C'est-à-dire que si un homme prend une femme, ça ce sont les choses que l'homme doit obligatoirement faire. L'alimentation, l'habillement et le droit conjugal. Qu'est dit le verset 11? Le verset 11 dit ainsi: et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. C'est-à-dire que dans l'ancienne alliance, une femme qui était épousée, c'est-à-dire que quand un homme prenait une deuxième femme, l'homme était obligé de nourrir la femme, vêtir la femme et satisfaire la femme quant à la gymnastique. Et si la femme ne voit pas ces choses, elle est libre de sortir de la maison de cet homme-là. Parce qu'elle ne voit pas ces choses-là. Hein, frère, elle ne voit pas ces choses-là. Donc si je le dis, c'est avec une certaine raison. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui sont seulement là comme grand frère et petite sœur. Seulement grand frère et petite sœur. Maintenant, quel est l'objectif de votre mariage? Ça sert à quoi? Mais bien aimé, vraiment que le Seigneur vous aide. Hein? Vous aide de comprendre les Écritures comme nous comprenons les Écritures. Parce que nous croyons que un chrétien qui a une femme à la maison que Dieu lui a donnée, il faut qu'il ait l'harmonie, la paix, le bonheur, le plaisir de vivre ensemble et marcher dans la même foi. Mais si la femme est pour toi une occasion de chute, est-ce que vas-tu continuer de chuter, de tomber à cause d'elle? Non. Ta foi est plus importante que le mariage. Ta foi est plus importante que toute autre chose. Voilà pourquoi la Bible a dit: si tu perdais aujourd'hui ton âme, avec quoi pourras-tu remplacer? C'est très important, mes frères. Je vais lire ça. Hein, mes frères. Donc, il ne faut pas que le mariage soit pour toi une occasion de chute. Il ne faut pas que, au fait, ta foi soit une foi serrée. Donc, tu n'arrives pas d'évoluer à cause du mariage. Tu es mal à l'aise. Tu es maltraité. Tu n'as pas la paix. Tu n'as pas le bonheur. Tu n'as pas le plaisir. Mais tu restes quand même là. Malgré tout ce que tu peux voir. Il y a même les hommes. Devant lui, la femme fait des choses impossibles. Mais il est toujours là. Non, on va prier pour elle. On va prier pour lui. Mais ta foi va tomber jusqu'à quand? Tu vas te relever jusqu'à quand? Eh mes frères, et avec le système que nous avons, avec le monde actuel, qui permet à la femme de piétiner sur l'homme. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Dans les pays surtout occidentaux. C'est maintenant la femme qui est au-dessus de l'homme. La femme peut avorter comme elle veut. Mes frères, attention mes frères. Je vais lire la Bible, regardez. Après, je vais continuer. Afin que le Seigneur vous aide. Regardez mes frères. Ce que la Bible nous dit ici. Très important mes frères. La Bible va déclarer ainsi. La Bible dit ainsi. Luc 8, 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de gagner tout le monde?
si tu perds ton âme. En d'autres termes, ça sert à quoi de gagner les choses de ce monde? Mais si ton âme n'est pas libre, ton âme n'a pas la paix. Ton âme n'est pas à l'aise. Regardez, je vais lire encore un autre verset. Afin que vous compreniez. Frère, si je viens ici, ce n'est pas pour vous exciter au divorce. Mais c'est pour vous donner un autre enseignement que malheureusement, nous avons déjà reçu dans les églises. Parce qu'il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui sont dans le mariage malgré les souffrances. Elles sont là. On nous avait dit dans l'église, il ne faut pas divorcer. Si tu divorces, c'est un péché. Ça, c'est faux et archi faux. Faux et archi faux. Regardez. Oh non, frère Armando, on nous avait dit dans l'église, le divorce, il faut seulement attendre jusqu'à ce que l'homme va mourir. Il faut l'un parmi vous meure. C'est alors que... Faux et archi faux. 1 Pierre. 1 Pierre 2:11. 1 Pierre 2:11. La Bible dit ainsi. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises de la chair qui font la guerre à l'âme. Ces convoitises font la guerre à l'âme. Donc si tu es dans un mariage, ton âme n'est pas en paix. Tu es dans un mariage, ton âme est tourmentée. Tu es dans un mariage, ton conjoint est pour toi une occasion de chute depuis des années et des années. Tu es dans un mariage. Au lieu de grandir dans la foi, tu ne fais que tomber. Ton âme est en guerre. Tu ne vas jamais évoluer dans la foi. Jamais. Tu auras toujours des problèmes. Tu ne vas jamais évoluer dans la foi. Et ta foi ne va jamais exceller. Jamais. Il faut voir ça, mes frères. C'est très important. Très important, frère. Parce qu'il y a plusieurs femmes qui ont perdu leur vie à cause des faux maris. Et vice-versa. Les femmes, les hommes, vice-versa. Parce qu'il faut voir avec qui tu vas passer le reste de ta vie. Très important. Il ne faut pas que le mariage soit pour vous. Non, on nous avait dit, faut pas... Non, non, c'est ton âme premièrement. Ton âme est plus important que le mariage. Ton âme à toi. Parce que tu ne veux pas perdre le paradis à cause du mariage. Non. Hein, mes frères? À réfléchir, hein? Très important. Mais bien aimé, regardez. Je vais prendre 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 5. 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 1er. La Bible va nous dire ainsi. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Maintenant, donc, nous avons dans l'église un frère pareil qui fait la gymnastique avec la femme de son père. Maintenant, le frère en question, soi-disant frère, parce que ça, ce n'est pas un frère. Parce que la Bible dit que c'est lui qui est dans l'impudicité, adultère, qui est outrageux, cupide, n'est pas un frère. Bon, maintenant, quelqu'un comme ça est dans l'église, mais il fait la gymnastique avec la femme de son père. Maintenant, sa femme, à lui, est une sœur en Christ. Maintenant, toi, sœur en Christ, est-ce que tu vas continuer avec un tel gars, un tel monsieur, qui dort avec sa belle-mère? Tu vas continuer avec ce monsieur-là.
Voilà pourquoi il y a le retour des malédictions. Hein, frère? Parce qu'il y a même, il y en a, frère, dans les couples aujourd'hui. Il y a même des parents, des papas. Un papa qui fait la gymnastique avec sa fille. Mais parfois, c'est une fille qui est mariée. Mais donc, toi, l'homme qui est avec cette fille-là, ce sont les malédictions que vous transportez. Hein, mes frères? Très important, hein? Mes frères, aujourd'hui, il y a des femmes Jézabel. Si tu te mets avec une femme Jézabel, tu ne vas jamais progresser dans ta foi. Jamais tu vas progresser. Mais donc toi, tu as une femme qui a l'esprit de la femme de Potiphar. Comment est-ce que tu vas progresser dans la foi chrétienne? Tu vas exceller comment? Hein, frère, comment est-ce que tu vas avancer? Jamais, tu ne vas pas avancer. Tu as la femme d'Alida avec toi. Comment est-ce que tu vas avancer? Comment est-ce que tu vas avancer dans la foi chrétienne? Une femme soi-disant qui t'aime, mais malheureusement ne t'aime pas. Donc c'est carrément une femme d'Alila. Carrément d'Alila. Tu vas évoluer comment? Tu as une femme à la maison, mais c'est une femme qui a l'esprit d'Hérodias. La femme Hérodias. Qui laisse un frère pour aller se marier avec un autre frère, un frère. Un mari pour aller se marier avec un frère. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça, mes frères. Eh bien, bien aimé, aujourd'hui, il y a plusieurs femmes. Tu es avec elle à la maison. Malheureusement, elle va chez Hérode. Et elle devient enceinte d'Hérode. Et il vient à la maison avec la grossesse d'Hérode. Et elle va t'attribuer la grossesse. Oh non, chérie, cette grossesse-là, c'est pour toi. C'est pour toi. Donc, tu attribues une grossesse à un innocent, alors que la grossesse appartient à Hérode. C'est Hérode qui t'a enceinté et tu viens attribuer ça à un pauvre innocent. Des femmes comme ça. Maintenant, toi, tu es un chrétien, tu es une femme comme ça. Toi, tu es chrétien. Et ta femme de la maison va prendre une grossesse là-bas dehors, d'Hérode, puisqu'elle est Hérodias, et elle vient avec dans la maison. Voilà pourquoi aujourd'hui dans les réseaux sociaux, regardez dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui ne font que parler de Gianni. Gianni est mort, la mort de Gianni, sa femme, moi je ne sais pas. Mais oui, parce que vous prenez au mariage des femmes Potiphar, des femmes Hérodias. Ça va te conduire à la mort. Ça va te conduire à la mort, mes frères. Il faut voir ça, mes frères. Ça, ce n'est pas une chose à jouer avec. Il faut voir ça, c'est très important. Quand tu te mets avec un homme qui n'est pas sérieux, qui te rend la vie difficile, dans laquelle tu ne peux pas évoluer dans la foi, c'est ton âme qui est en valeur. Il y a même des femmes, des soi-disant sœurs en Christ. Tu es dans la maison de ton mari, mais lire la Bible est interdit. Tu ne peux pas lire la Bible. Tu ne peux pas parler de Jésus. Tu ne peux pas prier, mais tu es dans un tel mariage. Donc toi, tu vas rester là. Tu ne peux pas lire la Bible, quoi. Tu ne peux pas parler de Jésus. Tu ne peux pas prier. Tu vas seulement rester là. Moi, je vais rester ici. Mes frères, nous allons prendre 1 Corinthiens parce que il y a même beaucoup de frères. C'est-à-dire qu'il y a même des vidéos dans les réseaux sociaux et qui, en fait, ils ont dit que c'est soi-disant prophète. Soi-disant prophète. Il a eu des enfants avec la femme de son propre frère de sang. Son propre frère. Il a eu des enfants avec sa femme. Vous voyez les femmes Potiphar? Est-ce que vous voyez les femmes Potiphar? Elles sont nombreuses. Hein? Maintenant, toi, tu es chrétien, tu as une femme Potiphar à la maison.
une femme Jézabel, une femme Hérodias à la maison, Dalila à la maison. Mes frères, on va lire la Bible afin que vous puissiez comprendre. Je suis dans 1 Corinthiens. Et il y a même des hommes, mes frères. Je ne parle pas ici seulement des femmes. Hein. Il y a même des hommes qui ont cette habitude-là, ce comportement. Un homme, ton mari à toi, tu es une sœur en Christ. Mais ton mari à toi fait la gymnastique avec tes petites sœurs. Il y en a, hein? Hein, mes frères? Nous recevons des témoignages. Hein? Ton mari à la maison va enceinter une de tes petites sœurs. C'est grave, hein? Et il y a même des maris. Toi, tu es une sœur en Christ. Mais ton mari à toi fait la gymnastique avec ta propre maman. Donc, c'est-à-dire qu'un homme qui fait la gymnastique avec sa belle-mère, il y en a. Hein? Maintenant, toi, tu es chrétienne. Qu'est-ce que tu peux faire? Mes frères, il faut prendre des décisions aussi longtemps que vous êtes encore en vie. Prenez des décisions. Tu prends des décisions. La foi chrétienne est plus que toute chose. Le paradis, le salut est plus que toute chose. Hein, mes frères? Faut pas perdre alors ton âme à cause du mariage. Non. Mes frères, regardez. Je vais aller dans 1 Corinthiens afin que nous puissions expliquer ici des choses par rapport à notre manière de voir les choses. C'est-à-dire que concernant le mariage, qu'est-ce que le frère Paul avait dit? Bien, mais nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 7. Je vais pouvoir alors lire tout le passage. Je vais commencer à partir du verset 1er jusqu'au verset 16. Afin de les expliquer, verset après verset. 1 Corinthiens chapitre 7. La Bible va déclarer ainsi. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez parlé, vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher la femme. Faut pas toucher la femme. Faut pas être comme celui qui est là-bas. Vous le connaissez déjà, celui qui est là-bas. Avant de prendre une femme en mariage, il faut d'abord la goûter. Non, faut pas la goûter. Faut pas la goûter. Toutefois, pour éviter de l'impudicité, si tu goûtes, tu commets l'impudicité. Tu es dans l'impudicité si tu goûtes, si tu touches. Pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Il faut se marier et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à la femme ce qu'il lui doit. Mes frères, prenez vos Bibles. Nous allons maintenant, au fait, expliquer les versets que vous m'avez envoyés afin de mieux comprendre ce que le frère était en train de dire. 1 Corinthiens 7, je prends le verset 3. 1 Corinthiens 7, le verset 3. Que le mari rende à la femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Oh, mais qu'est-ce que le mari doit à la femme? Et qu'est-ce que la femme doit au mari? Vous savez déjà, c'est la gymnastique, non? Ici, il parle de la gymnastique. N'allez pas loin. Ici, il parle de la gymnastique. Ça va, mes frères? Ici, il parle de la gymnastique. Voilà pourquoi dans plusieurs mariages, vous n'avez pas la gymnastique. Dans plusieurs mariages. Mais ça, c'est quel genre de mariage? Mes frères, comprenez déjà moi. Hein? Moi, j'espère que vous saisissez déjà quand je parle de la gymnastique. Hein? C'est juste une façon de camoufler les mots pour ne pas scandaliser les enfants. Donc, dans un mariage, là où il n'y a pas la gymnastique, c'est facile que le diable vienne, entre et vous disperse. Parce que dans ce mariage-là, question des tribulations.
Parce que la femme ne veut pas. Et l'homme aussi ne veut pas. Il y a même d'autres personnes. L'homme dort au salon et la femme dort dans la chambre. Ça, c'est que le mariage. L'homme dort dans la chambre des parents et la femme dort, moi je ne sais pas où. Ça, c'est que le mariage. La Bible dit que le mari rende à la femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Si vous ne le faites pas, c'est que vous n'êtes pas marié. Ça, c'est pas un mariage. Comment est-ce que vous allez vivre comme un petit frère, non, pardon, un grand frère et une petite sœur? Je prends le verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Non, non. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Bon, maintenant, toi, tu es une femme Jézabel. Or, la femme Jézabel n'accepte pas la soumission. Maintenant, comment est-ce que tu auras l'autorité sur son corps? C'est à partir de là qu'il y a des problèmes. C'est à partir de là qu'il y a des problèmes. Elle est Jézabel. Elle a l'esprit de Jézabel. Elle aime dominer sur les hommes. Dominer les gens. Maintenant, comment est-ce que toi, tu auras l'autorisation sur son corps? Comment est-ce que tu auras l'autorité sur son corps? La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Mais maintenant, toi, tu es un frère, tu dors sur le canapé et tu laisses ta femme seule dans la chambre. Alors que ton corps à toi, c'est pour elle. Mais franchement, mes frères, moi je ne vous comprends pas. Le corps de l'homme, c'est pour la femme. Le corps de la femme, c'est pour l'homme. Bon, maintenant, toi, tu l'interdis. Donc, tu interdis au mari ce qui lui appartient. Ou vice-versa. Mais donc, tu vas rester dans ce mariage-là pendant combien de temps? Est-ce que ta foi va toujours continuer dans la guerre? Or, quand un parmi vous refuse à l'autre, ça va entraîner les convoitises. 1 Pierre. Je vais repartir là-bas, regardez. Je vais repartir dans 1 Pierre. Et je vais revenir ici. 1 Pierre 2, 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Oh, maintenant, toi, on ne te donne pas, on t'a interdit. Ça va te pousser aux convoitises charnelles. Et quand tu iras aux convoitises charnelles, ça va te conduire à la masturbation. Et quand tu vas à la masturbation, tu es en train de pécher. Maintenant, tu vas rester dans le péché pendant combien de temps? Si le Seigneur revenait aujourd'hui. Si le Seigneur revenait aujourd'hui. Donc, l'enlèvement de l'église va te croiser avec les savons à la main. En train de te masturber. L'enlèvement de l'église. Tu restes, nous sommes partis. À cause du mariage. À cause du mariage, nous sommes partis. Je vais continuer. J'étais dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Je vais continuer la lecture. Je suis dans le verset 4. La femme n'a pas autorité sur son corps, mais le mari, c'est le mari. Et, pareillement, le mari n'a pas autorité sur son corps, mais c'est la femme. Le verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre. Ne vous interdisez pas l'un de l'autre. Mais pourquoi vous allez vous interdire? Si réellement, vous avez encore la force d'aller à la gymnastique, à moins que vous êtes déjà fatigué. Mais si réellement, vous avez encore la vigueur, vous allez vous refuser, pourquoi? Oh non, frère Armando, il y a beaucoup de pratiques qui sont là. Mais s'il y a beaucoup de pratiques qui sont là, tu prends ta décision. Pourquoi tu vas rester là?
Alors qu'il y a beaucoup de pratiques que tu n'aimes pas. Tu restes là pourquoi? Pourquoi tu vas rester là? Hein? Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps. On a dit pour un temps. Mais donc pour vous, ça a déjà fait 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Vous refusez, ça fait déjà plus de 2 ans. Dans la Bible, on a dit seulement pour un temps. Mais vous faites déjà 2 ans, 3 ans, 4 ans. Chacun dort dans son coin. Ça, c'est que le mariage. Papa dort sur le canapé. Et maman dort dans la chambre des visites. Et vous dites que nous sommes mariés. Non, ça, c'est pas un mariage. Vous n'êtes pas mariés. Vous vivez comme un grand frère et une petite sœur. Je continue. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaguer à la prière. Oh, mais comment est-ce que tu vas vaguer à la prière avec une personne qui n'a pas le même Dieu que toi? Lui, il prie chez les Bouddhas. Mais toi, tu es chrétien. Vous allez vaguer à la prière comment? Vous avez des dieux différents. Comment est-ce que vous allez vaguer à la prière si vous n'avez pas la même croyance? Toi, tu pries avec le frère Armando. Et lui, il prie avec Kakou Philippe. Vous allez prier ensemble comment? Comment est-ce que vous allez prier ensemble? Toi, tu pries au nom de Jésus-Christ, l'incomparable Seigneur. Mais lui, il prie au nom d'Allah. Il prie au nom de Machirim, moi je ne sais pas qui là. Il prie au nom de... Comment est-ce que vous allez vaguer à la prière? Je continue. Je continue mes frères. Afin de vaguer à la prière, puis retourner ensemble. En d'autres termes, continuez votre pratique gymnastique ensemble. Retournez ensemble. Pourquoi vous allez retourner ensemble? De peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Mes frères, comment ça se fait que vous êtes mariés, mais vous continuez avec l'incontinence, mais Satan va vous tenter? Et quand Satan vous tente, qu'est-ce que ça va donner? Vous allez tomber. Maintenant, quand vous tombez, c'est pendant combien de temps que tu vas commencer de tomber? Combien de temps? 1 an, 2 ans dans la masturbation, 3 ans, 4 ans. Tu vas tomber jusqu'à quand? Mes frères, je vais lire ça, regardez. 1 Corinthiens, chapitre 7. Écoutez ce que la Bible dit ici. 1 Corinthiens, chapitre 7. Qu'est-ce que ça veut dire? 1 Corinthiens, chapitre 7. Je prends le verset... je prends le verset 4. La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son propre corps. Son mari, son corps est pour son mari. C'est bien écrit, hein? Son corps est pour son mari. Je continue. Son corps est pour son mari. De même, le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son corps est pour sa femme. Le verset 5. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, à moins que d'un commun accord, vous n'agissez ainsi momentanément. Momentanément. Mais pour vous, ça a déjà pris 5 ans. Ici, on a dit momentanément, mais pour vous, ça a déjà pris 5 ans. Chacun pour soi, Dieu pour tous, comme on disait dans le monde. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc, dans votre mariage aussi, c'est comme ça. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Je continue. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, à moins que d'un commun accord, vous n'agissez ainsi momentanément pour vous consacrer à la prière. Mais ensuite,
reprenez une vie conjugale normale. Très bien. Reprenez une vie conjugale normale. Sinon, vous risquerez de ne plus pouvoir vous maîtriser et de céder aux tentations de Satan. Mes frères, toi tu es chrétien. Tu as eu une femme à la maison. Et la femme ne correspond pas à ce que toi l'homme tu veux. Tu ne fais que tomber. Tu ne fais que tomber. Ton corps, elle refuse. Même faire la nourriture, faire la table, elle refuse aussi. Tu ne fais que tomber, problème sur problème, dans un tel mariage. Et vice versa pour l'autre sœur aussi. Satan va facilement entrer dans ce mariage-là. Et il va vous disperser. Ce sont les tentations qui viendront. Après, les convoitises de la chair. Et après, les films pornographiques. La masturbation. La femme est partie chez le voisin. L'homme est parti chez la voisine. Et c'est fini. Votre maison devient carrément Sodome et Gomorrhe. Chacun pour soi. Mais donc vous allez me dire que ça c'est un mariage. Maintenant, si toi tu es chrétien, est-ce que tu vas continuer de rester là? Tu vas te relever quand? Quand est-ce que tu vas te relever? Tu seras toujours à terre. Tu ne vas jamais te relever. Je continue. Le verset 6. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière et l'autre d'une autre. Je prends le verset 8. À ceux qui sont pas mariés, c'est-à-dire qu'aux célibataires, j'ordonne non pas moi mais le Seigneur que la femme ne se sépare point de son mari. Mes frères, écoutez, hein. Écoutez ce que nous sommes en train de dire. Que la femme ne se sépare point de son mari. On avait déjà dit ça. Que quand la Bible parle de ces choses, que la femme ne se sépare pas de son mari. On ne parle pas de la femme de Potiphar. Non. On ne parle pas de la femme d'Alila. Non. On ne parle pas de la femme Jézabel. Non. On ne parle pas de la femme Hérodias. Non. On parle de notre sœur avec notre frère. Une femme sage qui doit rester avec son mari afin de grandir ensemble. Parce que la femme ne peut pas être une pierre d'achoppement pour l'homme. Et l'homme aussi ne peut pas être une pierre d'achoppement pour sa femme. Ils vont tous deux grandir ensemble, marcher ensemble. Voilà pourquoi le Seigneur dira, vous savez le passage, je vais vous lire ça. Et après je vais revenir ici. Le Seigneur a dit ainsi, regardez. Le Seigneur dira ainsi. Le Seigneur dira ainsi, mes frères. Regardez, je vais lire ça avec vous. Plusieurs personnes vont tomber dans cette situation. Plusieurs personnes. Luc chapitre 17, le verset 34. La Bible dira ainsi. Je vous le dis. En cette nuit-là, deux personnes seront dans un même lit. L'une sera prise et l'autre laissée. Vous écoutez ça, frère? Je vais relire ça. Je relis. Je vous le dis. En cette nuit-là, deux personnes qui seront dans un même lit. L'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Deux hommes qui seront dans un champ,
l'un sera pris et l'autre laissé. Mais bien aimé, vous savez, il y a des choses spirituelles qui, premièrement, doivent donner un sens dans le physique. Parce qu'il n'y a pas de révélation sans doctrine. Ça n'a pas de sens. C'est premièrement la doctrine. Après, nous allons dans la révélation. Le Seigneur est clair. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes dans un mariage et que vous allez faire les choses comme vous voulez. Attention, ça sera de la même manière les jours de l'enlèvement. Un est monté, l'autre est resté. De la même manière. Dans une même maison, un est parti, l'autre est resté. Très important. Je vais avancer. Je suis dans 1 Corinthiens. Je continue. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Je vais continuer ma lecture. Afin que vous puissiez comprendre, mes frères, ce que je suis en train ici de dire. 1 Corinthiens chapitre 7. Que nous dit la Bible? 1 Corinthiens chapitre 7, je vais prendre le verset 6. Oh pardon, je l'ai déjà lu, je vois. Non, je prends le verset... je prends le verset 8. La Bible dit ainsi. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Je vais revenir sur ce verset-ci. Je vais avancer, je vais revenir. Je prends le verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. On a déjà dit ça ici, on a déjà expliqué ça. On parle de la femme sage, qu'elle reste avec son mari. Je continue. Je vais continuer. Alors, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. J'avais déjà expliqué ici, mes frères. On avait déjà expliqué ça. Ici, on ne parle pas de n'importe quelle femme. Ça, c'est l'enseignement qui a induit plusieurs personnes dans les erreurs, dans les églises, dans les erreurs. Mes frères, quand la Bible dit, si une femme est séparée, qu'elle ne se marie pas, qu'elle attende la réconciliation, c'est une femme sage. C'est une femme sage, frère, qui peut attendre. Parce qu'une femme qui a l'esprit de Potiphar ne peut pas attendre. Elle ne va pas t'attendre. Elle va t'attendre en quoi? Elle ne va pas attendre. Une femme qui a l'esprit de Dalila ne va pas t'attendre. Tu crois qu'elle va rester là pour attendre la réconciliation? Elle va rester là. Une femme qui a l'esprit d'Hérodias, elle va t'attendre pour la réconciliation. C'est une femme sage. Une femme sage, c'est cette femme qui est vertueuse, qui attend son mari, qui attend son mari, qui est vertueuse à la crainte de Dieu. C'est la femme vertueuse. Quand tu te sépares avec cette femme-là, par une erreur quelconque, parce qu'ici on dit que si elle se sépare, qu'elle ne se marie pas, elle attend la réconciliation avec son mari, qu'elle revienne à la maison. Ça, c'est une femme sage, frère. J'avais déjà dit ça dernièrement. Ça, c'est une femme sage. On ne parle pas de n'importe quelle femme ici. Ça, c'est la femme sage. On ne peut pas la répudier parce que c'est une bonne femme que Dieu t'a donnée. Et non une femme qui a l'esprit d'Hérodias, elle ira là-bas prendre des grossesses. Mes femmes, mes bien-aimés, c'est très important. Hein? Je prends le verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un homme a une femme non croyante,
et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Mes frères, écoutez bien. Si un frère, premièrement c'est un frère, il est notre frère. C'est-à-dire que c'est un frère en Christ. C'est un chrétien, un croyant. Si un frère a une femme non chrétienne, non croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, maintenant, si la femme non croyante en question a l'esprit de Jézabel, si la femme non croyante en question a l'esprit de la femme de Potiphar, mais elle veut rester. La femme non croyante en question a l'esprit de la femme Hérodias. Elle veut rester. Est-ce que le frère doit toujours l'accepter? Non. Parce que c'est une occasion de chute pour le frère. Il va tomber. Mes frères, est-ce que vous comprenez ça? Un frère en Christ qui a une femme non croyante à la maison. Si la femme non croyante a un bon comportement, un bon caractère, une femme qui peut être facilement dans l'harmonie avec son mari, et que cette femme-là consente de vivre avec le frère, que le frère ne répudie pas cette femme-là. Parce que cette femme-là peut se convertir demain. Elle peut se repentir. Nous disons alléluia. Bon, mais si c'est une femme qui a l'esprit d'Hérodias, si c'est une femme déjà qui est pour toi une occasion de chute, une femme qui avorte à volonté, mais elle consent de vivre avec le frère, comment est-ce que tu vas vivre avec elle? Si tu vas tomber. Je vais prendre un passage. Regardez. Proverbe. Je suis dans Proverbe. Je suis dans Proverbe. Je prends le chapitre 21. Regardez. Proverbe chapitre 21. Le verset 19. Regardez. La Bible va nous dire ainsi. Proverbe 21, 19. La Bible dira ainsi. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Bon, mes frères, maintenant, concernant 1 Corinthiens chapitre 7, on nous dit que si une femme non croyante consente de vivre avec le frère, que le frère ne la répudie point. Bon, maintenant, si c'est une femme querelleuse et irritable, comment est-ce que tu vas vivre avec elle? Si elle est querelleuse, elle est pour toi une occasion de chute, tu vas commencer à tomber. Hein, frère? Tu vas commencer à tomber. Tu vas commencer à tomber. Ce n'est pas une femme que tu peux accepter à la maison. Parce que ta foi ne va pas avancer. Tu ne vas pas grandir dans la foi. Elle est une occasion de chute pour toi. 1 Corinthiens. J'avance, hein, mes frères. Je continue. 1 Corinthiens chapitre 7, je vais descendre. Alors, je vais prendre le verset suivant. Le verset 13. Et si une femme a un mari non croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Maintenant ici, c'est une femme qui a maintenant, cette fois-ci, un mari non croyant. Et que si le mari non croyant, toi tu es chrétienne, mais lui il est non croyant, s'il consente de vivre avec toi, est-ce que tu es obligé d'accepter? Il faut voir le comportement. Si son comportement est un bon comportement, tu vis avec elle, ou soit avec lui.
Mais si son comportement ne correspond pas, si son comportement est pour toi une occasion de chute, si il fait de toi déjà un makiwara, comment est-ce que tu vas vivre avec lui? Un homme qui fait de toi, l'autre là, son makiwara, tu vas vivre avec lui pourquoi? Un homme qui a déjà fait la gymnastique avec tes petites sœurs, tu vas vivre. Parce que lui, il est non-croyant. Donc, il faut que le non-croyant puisse avoir un comportement qui correspond à toi, premièrement à ta foi. Si son comportement crée des occasions de chute à ta foi, tu ne peux pas accepter. Parce que tu vas commencer de tomber. Supposons que ce non-croyant a déjà eu pour petit ami tes amis à toi, tes collègues à toi. Donc, il faut que son comportement soit premièrement conforme pour ne pas te produire, te créer des pierres d'achoppement. Après, vous pouvez vivre ensemble. Comme ça, vraiment, ça va correspondre. Alors, si son comportement ne correspond pas, ne l'accepte pas parce que tu vas commencer de tomber. Tu vas continuer de tomber. Je continue, je prends le verset 14. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Gloire à Jésus. C'est ce que je dirais. En fait, je disais. Le mari non-croyant est sanctifié par la femme, mais parce que son comportement est bon. Il est sanctifié quand il n'a pas de mauvaises œuvres. Parce que si ton mari non-croyant est un féticheur, comment est-ce qu'il sera sanctifié? Comment est-ce qu'un féticheur sera sanctifié? Si ton mari à toi est non-croyant, mais il est impudique, comment est-ce qu'un impudique est sanctifié? Non. Il doit d'abord premièrement abandonner ses mauvaises œuvres avant d'être sanctifié. Parce que celui qui est dans le péché ne peut jamais être sanctifié. Non. On est sanctifié quand on s'éloigne du péché. C'est là qu'on est sanctifié. Mais celui qui est dans le péché ne peut pas être sanctifié. Ça n'a pas de sens. Mes bien-aimés, ça n'a pas de sens. Donc, le non-croyant peut être sanctifié s'il affiche un bon comportement. S'il affiche alors un bon caractère, il peut être sanctifié par sa femme. Et la femme aussi par le frère, vice-versa. Leur comportement doit être un bon témoignage. Un bon témoignage. C'est alors que, mes bien-aimés, parce qu'il y a beaucoup des hommes non-croyants qui ont accepté le Seigneur par le comportement de leur femme. Et vice-versa. Je vais lire ça, regardez. Je vais lire ça, mes frères, afin que nous puissions en parler. Hein, c'est très important. C'est ce que la Bible dit. Je vais chercher ça. La Bible va dire ainsi, mes frères. La Bible va dire ainsi. 1 Pierre chapitre 3, le verset 1er. Écoutez. 1 Pierre 3, 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Gloire à Jésus. Mes frères, est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ça, mes frères? Donc, je continue. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayant cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire.
le mari non croyant est sanctifié par la femme. Et comme premièrement, toi la femme, tu manifestes un bon comportement, tu es soumise, tu as un bon caractère, tu as des bons fruits parce que tu es chrétienne, et lui qui est non-croyant, quand il va voir ta façon de vivre, avec l'humilité qu'il aura, il va se convertir. Il va se repentir. C'est alors qu'un homme comme ça qui consent de vivre avec toi, même s'il est non-croyant, tu ne peux pas le chasser. Il faut vivre avec lui. Parce qu'il peut aussi devenir chrétien. Donc son comportement aussi doit jouer un rôle. Bon, maintenant lui, il n'a pas un bon comportement, il te tabasse chaque jour. Tu es devenu comme un makiwara. Chaque jour, il te tabasse. Mais donc tu vas vivre avec lui pourquoi? Tu vas vivre avec lui pourquoi? Tu n'as pas un bon comportement. Mais donc elle, qui devait aussi être sanctifiée par le frère, la femme non croyante, qui devait aussi être sanctifiée par le frère, mais c'est une femme qui a l'esprit d'Hérodias. Elle sera sanctifiée comment? Si elle a l'esprit d'Hérodias. Elle a l'esprit de la femme de Potiphar. Elle sera sanctifiée comment? Il y a un problème. Je vais continuer. 1 Corinthiens chapitre 7. Je continue. Je prends le verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Mes frères, est-ce que vous connaissez ce que le frère dit? Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Mais donc, on va un peu analyser ici. Un non-croyant qui a un bon comportement, qui aime réellement sa femme, il ne va pas se séparer, il va rester. Je répète ça. Un non-croyant qui a un bon comportement, qui réellement aime sa femme, il va rester et il va se convertir. Voilà pourquoi dans plusieurs mariages, il y a beaucoup de mariages qui sont comme ça. La femme est chrétienne, mais l'homme était non-croyant, mais au fil des jours, l'homme aussi est devenu chrétien. Beaucoup de mariages sont comme ça. L'homme est devenu chrétien. Mais parce que c'est un homme qui avait d'abord un bon comportement, un caractère qui est changé. Son caractère est changé, comportement changé, il aime sa femme et il va rester. Il devient chrétien. Et vice-versa avec même les femmes. Il y a même des femmes comme ça. Un frère qui a pris une femme non-croyante, non-chrétienne, mais au fil des jours, la femme s'est convertie, la femme s'est repentie et elle est devenue chrétienne. Voilà. Voilà. Vous voyez ça, mes frères? Je continue. Le verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas. Mais oui, ils ne sont pas liés dans ces cas parce que c'est un mariage entre un chrétien et un non-chrétien. Un chrétien et une non-chrétienne. Ou une chrétienne et un non-chrétien. Ils ne sont pas liés dans ces cas. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Voilà. Vivons en paix. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Donc on ne peut pas vivre dans la guerre. Mais non, toi tu es dans un mariage là où chaque jour, Mohamed Ali et Foreman, chaque jour, Mike Tyson, moi je ne sais pas qui.
Ça c'est quel mariage? Ça c'est quel mariage? Hein, mes bien-aimés. Mes frères, je vais un peu tarder ici. Il y a beaucoup de frères qui m'ont posé cette question ici. Frère, si une femme chrétienne se sépare avec un homme, est-ce que la femme chrétienne peut se marier? Si un chrétien se sépare avec une femme, est-ce que le chrétien peut se marier? Nous disons oui, il peut se marier. Il ne commet pas un péché. Parce que le chrétien ne peut pas divorcer avec la femme que Dieu lui a donnée. Parce que c'est une femme sage, une femme vertueuse, c'est elle qui fait son bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Elle qui fait son bonheur. Maintenant, dans le cas échéant, si la femme est une femme insensée, elle est pour toi une occasion de chute. C'est une femme qui te crée des barrières, qui te met les bâtons dans les roues, afin que ta foi n'avance pas. Tu es libre. Tu es libre, mes frères. Parce que ce n'est pas une femme sage. C'est une femme insensée. Tu es libre d'être en paix et demander au Seigneur la femme qui correspond à toi. Pourquoi? Mais parce que, on va revenir dans ce verset ici. Parce que si tu divorces avec une femme sage, il faut qu'il y ait réconciliation. Elle doit revenir à la maison. Vous devez vous réconcilier. Si tu ne veux pas te réconcilier avec la femme sage, donc entre vous deux, il faut que un meure. Quand l'autre va partir, c'est alors que celui qui restera vivant peut se marier. Ici, on parle d'une femme sage et un homme aussi qui est honnête. Attention mes frères, il faut bien peser sur les mots. Une femme sage, un homme honnête. Mais si la femme est insensée et l'homme n'est pas honnête et que vous vous séparez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre ce passage ici. Regardez. Vous allez prendre ce passage. 1 Corinthiens 7, le verset 7. Le verset 9, pardon. 1 Corinthiens 7, le verset 9. La Bible dit ainsi. Commençons par dire du verset 8, hein, afin que ce soit encore clair. À ceux qui ne sont pas mariés. C'est-à-dire que tu étais marié, tu avais un homme, tu avais une femme, mais puisque dans ce mariage, il y a eu des pierres d'achoppement à ta foi, dans ce mariage, ton âme était en guerre. Dans ce mariage, ta foi ne grandissait pas. Et il y a eu divorce, tu peux te remarier. C'est alors que tu vas demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi la femme qui correspond à ma foi. Donne-moi la femme qui correspond à ma vie. Donne-moi l'homme qui correspond à ma vie. Le Seigneur te donnera la femme qui correspond à tes désirs. Voilà pourquoi j'avais lu Proverbe. Psaume. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il va te donner la femme qui correspond à toi. Pourquoi? Mais parce que 1 Corinthiens dit ainsi. Chapitre 7, le verset 8, il dit ainsi. À ceux qui sont... à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais, s'ils manquent de continence, qu'ils se marient. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Mais frère, est-ce que vous savez ce que je dis? Je vais répéter ça.
C'est-à-dire que un mariage qui n'était pas un succès, un mariage qui n'a pas réussi, un mariage qui causait des pierres d'achoppement à ta foi, si tu divorçais, tu ne commets pas un péché. Au contraire, tu es en train de préserver ton âme. Mais quand tu vas alors être célibataire, parce que tu es divorcé, tu es célibataire, est-ce que tu vas mourir célibataire? Non. Pourquoi? Mais parce que la Bible dit ainsi. La Bible dit ainsi. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Quand tu vas divorcer, si tu manques de continence, tu commences à brûler, là, tu peux te marier. Mais si tu ne brûles pas, comme le frère Paul, bon, cela va dépendre de la grandeur de chacun. Si tu ne brûles pas, tu peux rester comme ça. Mais si tu brûles, là, tu dois te marier. Même avec une veuve. Si la veuve continue de brûler, il faut se marier. Il ne faut pas rester comme ça. Parce que si tu te laisses brûler, le diable va te conduire au convoitise de la chair. Tu vas commencer à te masturber. Les films pornographiques, et ça va t'amener loin. Donc, si tu brûles, marie-toi. Tu ne commets pas un péché. Tu ne commets aucun péché. Hein, mes frères? Aucun péché. Je vais prendre ça dans cette version, qu'est-ce qu'on dit? 1 Corinthiens 7, 8. 1 Corinthiens 7, 8. Qu'est-ce qu'on dit ici? 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 8. La Bible dit ainsi. Voici ce que je déclare aux célibataires et aux veuves. Il serait bon pour vous que de continuer à vivre seul, comme moi. Mais si vous ne pouvez pas vous maîtriser, très important. Si vous ne pouvez pas vous maîtriser, en d'autres termes, si vous avez l'absence, vous avez l'envie, et cela est actif, ne restez pas comme ça. Marie-toi, sinon tu peux tomber. Je continue. Mais si vous ne pouvez pas vous maîtriser, alors mariez-vous. Il vaut mieux se marier que de brûler des désirs. Hein, mes frères? Que de brûler des désirs. Donc, tu ne commets pas un péché. Tu ne commets pas un péché. Si tu te maries, tu ne commets pas un péché. Autrement, à ce qu'on nous disait, non, il faut attendre. Il faut l'un de vous meure. Non. Ça, quand on parle l'un de vous meurt, c'est pour un couple chrétien. L'homme est chrétien, un vrai chrétien, pas un faux. Un vrai chrétien. Et la femme est une vraie chrétienne. C'est de ce couple-là que la Bible dit. S'il y a séparation, il faut qu'il y ait réconciliation. S'il n'y a pas réconciliation, il faut attendre que l'autre meure afin que toi, tu puisses avoir une autre femme. Ou soit un autre homme. Ça, ce sont des vrais chrétiens. Mais là où il y a des pierres d'achoppement, la procédure est différente. Tu peux te marier à la femme que Dieu va te donner, à l'homme que Dieu te donnera. Je vais continuer. J'étais dans le verset 16. Voilà, je vais m'arrêter par là. Je vais prendre alors le verset 16. Le verset 16 dit ainsi. Car, que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Mais oui, avec la sanctification d'un homme, la femme peut être rachetée. C'est-à-dire qu'un homme, un chrétien, un croyant, avec sa sanctification, une femme non croyante qui se comporte bien. Mes frères, il faut continuer la phrase. Une femme non croyante qui se comporte bien, elle peut être rachetée.
le Seigneur peut faire grâce afin qu'elle puisse venir dans la bergerie, ou soit dans la foi chrétienne, et vice-versa. Bien aimé, très important. Maintenant, si elle n'a pas un bon comportement, elle continue dans le mal, ou s'il n'a pas un bon comportement, l'homme continue dans le mal, là, tu es libre pour ne pas rester là à brûler. Tu es libre de prendre la décision. Demande au Seigneur, il te donnera la femme qui correspond à toi et l'homme qui correspond à toi. Je vais lire un passage biblique ici. Mais bien aimé, écoutez le passage que je vais au fait ici lire. Saisissez-moi bien, très bien. Saisissez-moi très bien, mes frères. La Bible dit ainsi. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 39. Écoutez très bien. La Bible dit ainsi. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Mes frères, écoutez très bien ce que le frère Paul dit ici. Une femme est liée à son mari. On parle de quelle femme ici? Ici, on parle d'un couple chrétien. C'est-à-dire que la femme est chrétienne, le mari aussi est chrétien. Je répète ça. Une femme est liée à son mari quand c'est un couple chrétien. Si le couple-là n'est pas chrétien, c'est-à-dire que le couple-là, il y a un croyant et un non-croyant. Ils ne sont pas liés. Je répète ça. Très important. Une femme est liée à son mari quand il s'agit de deux croyants. Un croyant et une croyante. Ils sont liés. Mais si il ne s'agit pas de deux croyants, il y a un croyant et une non-croyante. Ou une croyante et un non-croyant. Ils ne sont pas liés. Verset biblique. Regardez. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 7. Je vais prendre le verset 15. 1 Corinthiens 7, 15. La Bible dit ainsi. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas. Est-ce que vous cessez? Les deux ne sont pas liés. Pourquoi? Mais parce qu'il y a un croyant et une non-croyante. Ou soit une croyante et un non-croyant. Donc selon le Seigneur, ils ne sont pas liés. Mais ils seront liés quand les deux seront les croyants. C'est là qu'ils sont liés. Je repars au verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. On parle d'une femme sage et un homme honnête, les deux sont chrétiens, soit croyants. Mais si le mari meurt, la femme est libre de se marier à qui elle veut. Pourquoi elle doit se marier? Pourquoi la femme est libre de se marier à qui elle veut? Mais parce que le verset 8 et 9 dit ainsi. Je repars dans le verset 8 et 9. À ceux qui ne sont pas mariés. C'est-à-dire qu'une femme qui était liée, mais le mari meurt, la femme là redevient célibataire. Puisqu'elle redevient célibataire, alors 1 Corinthiens 7, 8. À ceux qui ne sont pas mariés, c'est-à-dire aux célibataires et aux veuves, j'ai dit
qu'il ne leur est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Donc, une femme mariée qui était liée à son mari, les deux croyants, si l'un meurt, l'autre redevient célibataire. Si elle brûle ou il brûle, il peut se remarier. Il ne commet pas un péché. Parce que s'il ne se marie pas, étant toujours dans les désirs, il peut tomber. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Mais si les deux n'étaient pas des croyants, donc ils n'étaient pas liés. Ils n'étaient pas liés. Très important, mes frères, c'est ce que je suis en train de dire. Je vais lire dans cette version. Si vous pouvez peut-être mieux saisir ici. Hein. Nous sommes ici, hein, mes frères. S'il y a des questions à poser, appelez-nous afin que la Bible puisse encore nous orienter. 1 Corinthiens 7, 39. Écoutez dans cette version, qu'est-ce qu'on dit? Hein? C'est ce qu'on dit. 9, 39. Pardon, 1 Corinthiens 7, 39. La Bible ici va dire ainsi. 1 Corinthiens 7, 39. Écoutez ce que la Bible dit. Une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il vit. Mais si son mari meurt, elle est libre d'épouser qui elle veut, à condition que ce soit un mariage chrétien. Ah, ici, on a bien précisé. À condition que ce soit un mariage chrétien. C'est ce que je disais. Voilà pourquoi dans Louis II, on dit à condition que ça soit à condition que ce soit dans le Seigneur. Dans Good News, on dit à condition que ce soit un mariage chrétien. Voilà pourquoi je disais un célibataire, c'est-à-dire que un marié, tu es dans un mariage et dans ce mariage-là, il y a beaucoup de confusion. Ta foi ne grandit pas. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas le bonheur, il n'y a pas le plaisir. Il n'y a pas l'envie de vivre. Il n'y a que malheur sur malheur, malheur sur malheur. Tu es libre. Tu es libre de prendre des engagements. Tu es libre. Tu ne commets pas un péché pour ça. Et une fois que tu restes seul, célibataire, tu es libre pour ne pas brûler, de demander au Seigneur la femme qu'il te faut, l'homme qu'il te faut, mais à condition que ça soit dans le Seigneur. C'est-à-dire qu'à condition que cela soit un mariage chrétien. C'est-à-dire que tu dois maintenant demander au Seigneur l'homme qu'il te faut, la femme qu'il te faut, afin que vous deux vous puissiez marcher ensemble dans la foi, afin que vous ayez vous deux les mêmes enseignements, la même croyance, la même foi chrétienne, afin de ne pas encore tomber dans le piège du diable. Mais bien aimés, nous sommes ici. Si vous pouvez nous appeler pour nous poser des questions. Je remercie ici à tous les bien-aimés qui nous posent des questions concernant le mariage, afin que le Seigneur nous aide encore et toujours, et nous continuons toujours alors d'expliquer la Bible avec le message du renouvellement, une autre façon de voir les Écritures, de la manière que vous puissiez alors saisir la pensée de la Bible. Que le Seigneur, l'incomparable Dieu créateur du ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve, vous bénisse. Jésus-Christ vous fortifie encore et toujours, comme nous disons, et nous continuerons de vous répéter les mêmes choses. Maranatha, celui qui a créé toutes choses, Christ, revient bientôt pour prendre alors ceux qui marchent dans la foi, selon l'esprit. Ciao. Ça, c'est notre nouvelle chaîne YouTube, Les Disciples Éveillés TV. Donc ici, mes frères, nous allons continuer d'enseigner
le message du renouvellement de la compréhension des Écritures, le ministère de l'Esprit du temps de la grâce. Donc, c'est ici, mes frères, les disciples éveillés de Christ TV, que le frère Armando va alors continuer de poster les vidéos. Voilà, donc, mes bien-aimés, je vous invite, vous tous qui êtes amoureux de l'évangile de Christ, vous qui êtes assoiffés de la bonne nouvelle, afin que vous puissiez alors vous abonner à votre également nouvelle chaîne, afin de suivre les enseignements que nous dispensons